Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 21 au 27 août. Donc on arrive sur la fin août. Avec le 26 août, le 26 2 plus 6, 8. Donc on revient sur le 8, 8, 8. Donc là je le dis, je le précise à nouveau parce que le 8, 8, 8, vraiment cette année c'est très très puissant. Il y a vraiment des grandes énergies qui sont là. Le 8, c'est la puissance en numérologie, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais le 888, c'est pas que de la numérologie, c'est aussi un alignement planétaire entre la Terre, le Soleil et Sirius notamment. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se passer. On est en train de nous préparer à une autre évolution encore et toujours, si j'ose dire. Alors, les jeux pour cette semaine. Les messages de ton âme. Donc c'est celui-ci. Le tarot, alors j'ai pas les boîtes après. Le tarot, c'est le Gregory Scott que vous connaissez. Et l'oracle bleu. L'oracle bleu, je suis très content, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. Je suis en train de faire un tri dans mes tarots et dans mes oracles surtout. Et puis, je pense que je vais m'en débarrasser de la moitié. Donc, je vais peut-être les mettre sur des sites. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont intéressés parmi vous. Je ferai peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je ferai peut-être une liste. Voilà. Je prépare un déménagement, en fait, tout simplement. Alors, on y va pour cette semaine, 21 au 27 août. Ok, alors là, il y a plein de cartes qui sont venues. On va les remettre dedans. Pour le 21 au 27 août, s'il vous plaît. Hop. Alors, on en a deux ici. Et on va en prendre une troisième. Ok. Alors, il n'y a pas de troisième. Il y en a quatre. On va prendre les quatre. Allez, je pose ça juste à côté. La première, déconstruire ses peurs. Déconstruire ses peurs, c'est un gros travail, c'est un gros boulot, c'est un gros... Voilà, c'est presque... À partir du moment où on a fait ça, on a presque tout fait, j'ai envie de dire. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ok, je vous le montre comme ça, je vous laisse le lire. Ici, il s'agit surtout de conscientiser les peurs. Après, une fois qu'on les connaît, déjà, elles n'existent plus beaucoup. On peut vraiment faire face. Ce qui nous permet d'incarner sa réalité, son être, d'incarner notre réalité, notre être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, hein, dans ces énergies de ce mois d'août très très particulier. Une énergie de... J'allais dire de renaissance, mais non pas du tout. Enfin si, mais on va plus loin. On va plus loin, on devient toujours plus soi-même et c'est pas mal du tout. Alors ici, faire confiance à la vie avec cette lavande. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon. Et c'est pour ça aussi qu'on attache le moins d'importance possible à ses peurs, parce que la vie est toujours, il y a quelque chose qui est toujours plus grand et toujours plus juste, même quand ça nous semble le contraire. C'est pas toujours simple, mais c'est toujours vrai. La vie c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile, rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ok, je vais laisse lire ça. Après, il y a des moments dans la vie que tout le monde a vécu qui sont quand même particulièrement difficiles. Soit on les transforme, ou soit on se laisse submerger par ces moments-là. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a vraiment des choses qui sont
pas très humaine dans cette vie parfois pour certaines personnes. Donc c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc ça c'est très mignon. Et il y a des tas de choses où on peut vraiment faire face. Et puis il y a des choses, il y a beaucoup de gens qui font face à des choses qui sont innommables, qui sont vraiment très difficiles, qui sont plus que difficiles, et qui justement les transforment, ils se transforment, ils deviennent immensément grands grâce à cela, et grâce à cela, pas à cause de cela, mais vraiment grâce à cela. Il y a quelque chose de juste par rapport à ça, mais c'est pas toujours quand même très simple. Voilà, je mets un petit bémol par rapport à ça. Et la quatrième qui a voulu venir, c'est semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence, ouais, tout à fait. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, les craintes, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Là, je pense que sur ce mois d'août, pardon, je vous le donne comme ça, sur ce mois d'août, là, on est en train de préparer la fin 2023 et on est surtout en train de préparer déjà 2024. 2024 qui sera encore une année de transition, on va toujours plus loin vers quelque chose de plus grand. Donc il faut absolument profiter de l'instant présent, bien évidemment. Parce que l'idéal, ce que l'on souhaite, c'est quand même probablement dans le temps peut-être un peu loin. Donc on profite du temps qui vient ici. Ok. 5 de coupe. 5 de coupe, le passé fini. Le passé, hop, magnifique. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Ou pas. Alors, il y en a deux. On va prendre les deux. Ok. Ok. Avec la liberté, le 9 de denier, derrière la liberté, l'accomplissement de soi. Dans le concret, dans la matière, justement. Wow, c'est joli ça. Alors au centre, le deuil. Ici, il y a bien le passé qui est trop présent. Voilà, j'aime bien dire cette phrase avec le 5 de coupe. Il y a des choses qui sont finies, elles sont finies, on ne pourra pas les revivre, on ne pourra pas les retrouver. On doit vraiment les laisser partir parce que la vie nous propose autre chose. La vie nous propose autre chose, mais comme on est dans des notions de peur, de tristesse, de regret, on ne profite pas et puis on ne voit pas surtout ce que la vie nous offre à la place, pas à la place, ce que la vie nous propose maintenant parce qu'on est passé à autre chose. La carte qui vient nous aider, c'est le soleil. Donc on peut penser que justement le soleil ici va venir éclairer ces couples-là. Les couples qui sont bonnes à vivre maintenant. Ces deux couples qui sont encore pleines de vie, pleines d'amour, pleines de tout ce que l'on veut, etc. Beaucoup d'expansion, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie ici. Ok. C'est assez surprenant notre tarot là. Notre tarot nous dit bien que dès qu'on accepte de passer à autre chose, dès qu'on fait ce deuil du passé, pas toujours simple, ce qu'on a vu au plus haut, dès qu'on fait ce deuil du passé, tout se met en place. Là, dans les cartes freinées, j'ai un valet de bâton, le feu de la vie, l'étincelle de vie, l'explorateur, celui qui veut aller plus loin. Un apprenti, un valet, certes, mais qui veut aller plus loin, qui veut découvrir d'autres choses, qui veut explorer le monde, qui veut explorer son monde, qui veut explorer sa vie. Et quand je dis sa vie, c'est notre vie. Et il est accompagné par un roi. Pas son roi à lui, pas le roi de bâton, mais le roi de denier. Le roi de denier qui est profondément ancré, qui profite de la vie, qui profite des plaisirs de la vie. Les deniers, c'est la matière c'est l'argent. Ici, c'est Midas. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de la prospérité. Prospérité peut-être au niveau financier, c'est toujours bienvenu, donc on prend, mais une prospérité beaucoup plus grande que ça. Prospérité à tous les niveaux de la vie. Profiter de la vie. C'est
À chaque fois, je dis c'est le contraire, mais il n'y a pas le contraire dans les cartes du tarot. Ici, je suis dans le passé, dans le regret, et ici, je suis pleinement dans la vie, dans la passion, dans la prospérité, dans l'abondance, dans le plaisir, dans la jouissance de la vie. Ok. Alors, que nous dit le bleu par rapport à ça, l'oracle bleu? Je suis très très content de le prendre, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas pris, il était très très loin derrière, je ne le voyais plus en fait, donc du coup je n'y pensais plus. Mais c'est quand même un de mes oracles préférés. Alors il y a des cartes qui se retournent, on va les remettre. Pour cette semaine, que nous dit l'oracle? L'oracle bleu. Voilà. Alors, au dos. Voilà, il y a des mots compliqués qui m'échappent. On a l'élément R. On a une notion de réflexion, peut-être quelque chose par rapport au signe d'air. On va plutôt prendre ça d'une manière plus globale que ça. On a peut-être besoin de clarifier notre mental, ou pas forcément. Peut-être qu'il y a des idées qui nous viennent. On va les prendre. Ok, on va le poser ici et puis on va prendre. Ici, on a le jeune homme. Alors ici, il y a des personnages dans l'oracle bleu, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui se présente sous forme de jeune homme dans notre vie et qui vient apporter des choses, on va voir ce qui vient après, mais c'est plutôt une idée de commencement. Le jeune homme ici, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton qu'on a tous en soi. El Chico Roven. Ok. Suivi du sacrifice. Le sacrifice, ici, il y a un sacrifice à faire. Je ne le prends pas comme ça d'habitude. Un sacrifice, c'est pas le bon terme, pardon. C'est pas le bon terme, mais il y a bien le passé à laisser derrière soi, et visiblement, il y a quand même une douleur qui est liée à ça. Parce qu'on laisse derrière soi des choses qu'on regrette, qui manquent, qui vont manquer, peut-être même des personnes. Donc là, on a besoin d'une évolution, on a besoin de comprendre, notamment si c'est des personnes qui n'ont pas de séparation, même s'il y a un vrai deuil. C'est jamais très simple, on le sait bien. Hein. Mais ici, il y a cette notion de sacrifice pour renaître. Sacrifice de laisser partir une vie qui n'est plus là de toute façon. Donc on la laisse vraiment partir. Ce qui nous amène forcément au changement. Donc notre poisson rouge doré ici qui va rejoindre quelque chose de plus grand. Je vais dire l'océan, mais l'océan pour lui ce serait pas forcément une bonne idée, mais peut-être plus que son bocal, justement, il y a peut-être cette idée-là. Ok. Avec l'élévation, très jolie carte ici, c'est la carte du dos. Hein. L'élévation, c'est toujours curieux ça. Élévation, c'est vraiment ce qu'il y a sur ce mois d'août, je vous le dis depuis tout à l'heure. Ici j'ai du 7, ici j'ai du 7, ici j'ai du 7. 7, c'est... je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre d'une manière intellectuelle. Je sais plus, on avait l'air derrière, ok. Je cherche à comprendre d'une manière intellectuelle, je cherche à comprendre d'une manière spirituelle, peu importe. Mais j'ai des questions et j'ai besoin de réponses. Ou peut-être que justement j'ai besoin de trouver des nouvelles questions aussi. Parce que là, il y a quelque chose qui m'attend, élévation. Ici, on est sur du neuf, donc il y a quelque chose qui s'accomplit, il y a quelque chose qui se termine, on est sur une fin de cycle. Il faudra un début derrière tout ça. Le soleil ici c'est du 1, donc c'est ça que l'on cherche. On continue avec l'automne. L'automne qui est du 11 ici. Le 11 c'est vraiment la reliance à quelque chose de plus grand, la reliance à moi, tout simplement, à ma partie supérieure,
toujours un problème de termes et de vocabulaire qui n'est jamais juste, donc ça me perturbe toujours. Mais ici, ma reliance avec quelque chose de plus vrai, de plus grand, de plus juste. Avec cette carte de l'automne, alors peut-être ça parle de l'automne et de où les choses vont se mettre en place, mais je pense qu'ici on nous demande toujours de laisser partir, de lâcher prise, de laisser les feuilles ici s'envoler. Les feuilles elles sont mortes, cet arbre il doit les laisser partir. Alors il doit les laisser partir. Cet arbre, il les laisse partir, il sait bien qu'au printemps, il y a des nouvelles feuilles qui reviendront, et il sait très bien que c'est pas parce que ces feuilles sont mortes et qu'elles partent que lui, il y a quoi que ce soit qui change dans sa vie. Enfin, en tout cas, sa vie, elle est toujours aussi présente et aussi forte. Mais il y a ce mouvement, il y a ce cycle qu'il faut laisser, qu'il faut vivre. Mais sauf que visiblement, là, on bloque un petit peu. C'est ce qu'on avait un peu au-dessus, aussi n'est-il pas. Suivi de l'hiver. Tiens, c'est drôle ça. Donc ici, j'ai l'air. Non, c'est au niveau des... Ok. Au niveau des éléments. Et ici, on est au niveau des saisons. Il y a une progression ici, comment dire? Alors, soit il y a une progression, et puis on est vraiment sur quelque chose de temporel, même si c'est pas ma façon de voir les choses d'une manière traditionnelle. Ou là, il y a quelque chose qui se met en place en automne, qui viendra s'achever ou être plus construit en hiver. J'ai peur. Non, j'ai pas peur. Ici, avec la carte de l'hiver, on pourrait nous dire qu'il y a des choses, les choses qu'on doit laisser partir. Alors, ce qu'on a déjà vu ici, pour devenir à la fois cette étincelle de vie et cette puissance de profiter de la vie, euh, il y a peut-être des choses qui sont vraiment cristallisées comme ces cristaux de neige, mais il y a peut-être des choses qui sont vraiment gelées, qui sont vraiment prisonnières en nous, des émotions et peut-être des choses au niveau de la peur, puisqu'on a commencé par là, mais en tout cas des choses qu'on a du mal à laisser partir et qui sont vraiment aussi gelées que ce paysage, mais plutôt en nous qu'à l'extérieur. Ok, j'espère que vous m'avez suivi à peu près. Et puis, j'arrive aux études. Études, alors au niveau, ici j'ai du 11, là j'ai du 3. 57, ça fait du 3. Et là, il y a le cœur. On a le cœur qui a besoin de renaître. On a le cœur qui a besoin de se libérer des poids du passé, des poids qui sont morts dans le passé, de ce qui n'existe plus. Et ce qui va plus pouvoir réexister de la même façon. Donc on a vraiment besoin, automne-hiver, si on continue ici, on a vraiment besoin de préparer le printemps. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Et visiblement pour cette élévation qu'on a ici avec le 9, on retrouve du 9 ici, et on a bien cette notion d'étude. Donc là, je parlais d'intellect, alors intellectuel, spirituel, une recherche, un questionnement, quelque chose de cet ordre-là où j'ai besoin de comprendre des choses. Si on suit cette carte-là, je trouve des réponses dans des livres peut-être, dans des échanges en tout cas, qu'ils soient écrits, mais ça peut être avec d'autres personnes. Mais j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre et de comprendre avec le mental quand même. Visiblement parce que alors j'ai besoin de comprendre avec le mental parce que mon cœur est trop lourd et que je dois libérer mon cœur et que visiblement c'est pas d'habitude c'est plutôt dans l'autre sens, mais là j'ai besoin de laisser partir, j'ai besoin de comprendre pour que je puisse laisser partir au niveau du cœur. Et il y a des ressources autour de moi qui peuvent m'aider à le faire. J'ai besoin le jeune homme ici, c'est vraiment une notion de renaissance. C'est un jeune homme, ça pourrait être une jeune fille. Je pense pas que ce soit quelqu'un
Quoique entre ces deux énergies-là, peut-être que c'est quelqu'un qui vient apporter une lumière dans notre vie sous forme d'un jeune homme, voilà, qui apporte un enseignement. Pourquoi pas? Mais je pense plutôt que c'est nous qui devons retrouver cette énergie de renaissance. Et renaissance, c'est de poser une action déjà. L'action, c'est vraiment de laisser toujours partir le passé. Parce qu'on a autre chose à vivre et quelque chose de plus beau. Mais depuis le départ, on nous dit bien que là, il y a quelque chose qui est vraiment figé. Alors, pour certains, pour certaines, je pense que c'est quelque chose de global et de penser qu'il y a une autre vie qui est là, dans le présent, et qu'on va préparer, qu'on va construire. Et pour d'autres, je pense qu'il y a un événement très factuel, très précis, probablement identifiable assez facilement, et que là, il y a un travail de deuil à faire pour renaître et pour vivre différemment, et quelque chose de cet ordre-là. J'ai un peu peur, avec des construire assez peur au départ, je l'ai déjà dit 2 fois. Ici, il est possible qu'il y ait des deuils, qu'il y ait un deuil, euh, un vrai deuil à faire pour certaines personnes. Euh, Là, dans ces cas-là, quand on perd quelqu'un, il faut vraiment penser, alors évidemment ça dépend des croyances de chacun, mais que c'est juste un passage et que justement, tant qu'on est dans le deuil, puis tant qu'on est dans la souffrance et dans le manque, alors le manque restera, mais différemment, mais tant qu'on est là-dedans, on est quand même dans quelque chose qui est lourd pour soi et pour l'âme qui part, et qui part pas parfois, justement, ce qui est catastrophique. Tandis que si on est vraiment dans le passage, bah, l'âme suit son chemin, puis on la retrouve, et on la retrouve vraiment ici. On peut vraiment être dans notre vie et dans notre dimension, et être en contact, on le sait, on a tous des signes par rapport à ça, à être en contact avec les personnes qu'on a perdues et qui sont toujours dans notre présent, quand on est justement sur quelque chose d'assez aligné et d'assez léger. Il faut de la légèreté pour ça. La tristesse, la douleur, tout ça, par contre, ça va empêcher ça. Bon. Prenez ce qui est à vous là-dedans, comme d'habitude, mes amis. Prenez soin de vous, passez une belle semaine. Je vous dis à bientôt.